Bonjour, eh bien moi mon nom c'est Angèle Delaunoy. Et puis aujourd'hui je vais te raconter une drôle d'histoire, l'histoire de Madame Sacoche. Alors il faut que tu saches que Madame Sacoche, elle existe pour de vrai. C'est une dame qui se promène dans toutes les écoles où on lui demande d'aller et elle a plein de livres et elle les met dans toutes sortes de sacoches. Elle en a 12 des sacoches, tu te rends compte? 12 sacoches pleines de livres. Et puis elle s'en va dans toutes les écoles raconter des histoires aux enfants. Alors elle est bien accueillie partout. Et maintenant, je vais te raconter son histoire, parce que Madame Sacoche, je la connais depuis très longtemps. Et je vais te raconter qu'est-ce qu'elle fait. Alors voilà, je te raconte l'histoire de Madame Sacoche. Madame Sacoche habite dans une drôle de maison. Il y a des livres partout. Dans sa cuisine, son entrée, sa salle de bain, son grenier, son salon, et même dans sa chambre. Incroyable mais vrai, Madame Sacoche dort sur un lit de livres. Est-ce que ça se peut, ça? Un lit qui est fait avec des livres? Oh, elle a vraiment une drôle de maison, Madame Sacoche, tu trouves pas? On va voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Madame Sacoche lit tout le temps. Elle lit le matin, lorsqu'elle se réveille, en mangeant ses tartines ou sa soupe, en buvant son lait au chocolat, et même en passant l'aspirateur. Est-ce que tu crois que si elle lit en passant l'aspirateur, elle va faire le ménage correctement? Je ne suis pas sûre du tout. On continue. Quand elle a le nez dans un livre, elle oublie tout le reste. Parfois, elle pleure quand l'histoire est triste. Ou bien elle rit aux éclats lorsque des personnages font des folies. Elle se pose aussi plein de questions qui n'ont pas toutes les réponses. Parfois, elle rencontre un mot qu'elle ne connaît pas ou une phrase qui la fait rêver. Toi, là, est-ce que ça t'arrive d'avoir des mots que tu ne connais pas dans un livre? Ben oui, moi aussi, hein, même si j'ai lu beaucoup, il y a encore des mots que je ne connais pas. Et les livres, c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'on connaisse les mots. Comme Madame Sacoche ne veut pas oublier les histoires qu'elle aime, elle les range dans une sacoche. Elle a plein de sacoches à histoire, au moins 12. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Madame Sacoche. T'imagines 12 sacoches remplies de livres qui racontent tous des histoires. C'est formidable. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec ça, Madame Sacoche? Eh bien, elle les empile dans sa petite auto rouge et elle part sur les chemins. Elle raconte ses histoires partout, dans les salons du livre, bien sûr, dans les émissions de télé, oui, et de radio, sur les livres, dans les festivals du livre, et même, devine, dans les écoles. Ah, on arrive à ce qui est le plus intéressant. Dès qu'elle arrive devant une école, Madame Sacoche sort tout ce qu'il y a dans sa petite auto rouge. Ses 12 sacoches, sa valise au décor magique, et bien sûr, tous ses précieux amis, les livres. Lorsqu'on s'installe devant elle, elle a les yeux qui brillent. Elle est toujours habillée comme un soleil et ses cheveux volent dans tous les sens à la pleine frisette. Elle a au moins 1000 histoires à nous raconter. Tu te rends compte? 1000 histoires. Et ça prend du temps, ça? Pour raconter ces histoires de sacoche, elle fait de grands gestes. Elle invente tout un cinéma dans sa tête et elle nous emporte avec elle. Elle nous répète souvent que ceux qui savent rêver ne sont jamais seuls. Ça, c'est drôlement important. C'est vrai que quand tu rêves,
t'es jamais tout seul. Quelquefois, ces histoires sont tristes. D'autres jours, elles nous font rire ou encore réfléchir. Mais toujours, elles font pétiller nos yeux. Avec elles, on voyage partout, dans le passé, dans l'avenir et même dans des mondes qui n'existent pas. Madame Sacoche est championne pour développer notre imagination. Tu sais que l'imagination, c'est un petit muscle dans la tête, hein. Il faut le faire travailler, exactement comme les bras. Tu vas voir, c'est très très utile l'imagination. Elle nous fait redécouvrir des choses qu'on voit tous les jours. Grâce à elle, on apprend à les voir autrement. Elle ouvre toutes grandes nos oreilles et notre esprit. C'est comme si elle faisait de la magie, Madame Sacoche. C'est sûr que si on parle d'une marguerite dans un livre, on va l'imaginer autrement que si on la voit dans le jardin. Imagine une marguerite violette. Hein? Ça n'existe pas dans ton jardin, mais dans les histoires de Madame Sacoche, ça existe. Très important. Madame Sacoche, elle nous fait aussi rencontrer des gens invisibles. Comment ça, des gens invisibles? Ceux qui, mot après mot, ont inventé les histoires qu'elle nous raconte. Comment on les appelle ces gens-là, le sais-tu? Ce sont des auteurs ou des autrices qui travaillent tout seuls la plupart du temps, chez eux, dans leur maison. Ceux qui, avec leurs couleurs et leurs pinceaux, ont transformé les mots en magie. Sais-tu comment on les appelle, ceux-là? On les appelle les illustrateurs ou les illustratrices. Ce sont des filles. Et eux aussi travaillent tout seuls dans leur maison, dans leur studio. On ne les rencontrera peut-être jamais, ces gens-là. Mais ils feront partie de nos amis. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils nous auront fait rêver. Lorsque la cloche de l'école sonne, la magie s'arrête. Tout le monde proteste. Avant qu'elle sorte, on entoure Madame Sacoche de nos bras. Ne t'en vas pas, tu as encore tant d'histoires à nous raconter, tant de sacoches que tu n'as pas ouvertes. Ne t'en vas pas, reste encore avec nous. Mais c'est pas toujours possible. Madame Sacoche promet qu'elle reviendra. Elle revient toujours lorsqu'on le lui demande. Elle remballe son décor, ses 12 sacoches. Elle saute dans sa petite auto rouge. Elle est toute contente d'avoir encore une fois semé des sourires autour d'elle. C'est sûr qu'on l'aime, Madame Sacoche. Et elle nous fait sourire parce qu'elle nous raconte des histoires. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle est contente, mais elle est un petit peu fatiguée quand même. Elle mange une tartine, boit son lait au chocolat, se fait couler un bain, et puis elle va se coucher sur son lit plein d'histoires pour découvrir de nouveaux rêves. Moi, j'ai l'impression que son lit doit être un petit peu dur, hein, s'il est fait avec des livres. Pas d'accord? Quand Madame Sacoche se lève le lendemain matin, elle est en pleine forme. Elle est toujours prête à aller semer ses histoires. Partout, partout, partout. Et même dans ta tête et dans ton cœur, à toi. Alors tu vois, c'est ça l'histoire de Madame Sacoche. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que des Madame Sacoche, il y en a sûrement plein autour de toi. Des gens qui nous lisent des histoires et qui nous permettent de rêver. L'illustratrice, elle aussi c'est une magicienne, puisqu'elle a donné vie à l'histoire de Madame Sacoche, et c'est une femme formidable qui s'appelle Caroline Mérola. Voilà. Merci.